Premièrement, nous avons un budget qui est modeste, très modeste. 29 milliards de dinars, c'est à peu près, disons, 14 milliards et demi d'euros. C'est très modeste. C'est-à-dire ça pour... Tout est modeste en Tunisie, et vraiment la vraie question c'est de savoir comment on peut passer à la vitesse supérieure. Et puis quand on regarde de près l'espace fiscal, ce qu'on appelle l'espace fiscal, c'est-à-dire les recettes fiscales de l'État, on se rend compte tout de suite que cet espace fiscal est très petit et ne connaît pas la croissance qu'on aurait souhaité. Et par conséquent, l'État se trouve aujourd'hui dans une situation vraiment aberrante où on dépense dans la compensation, comme ça a été dit, 7 milliards de dinars par rapport à un budget d'équipement de 4 milliards 800. En fait, les 4 milliards 800, c'est ce qu'on met dans le budget, ce n'est pas ce qui est réalisé. Parce que pendant les 3 dernières années, les réalisations en termes de projets qui ont été créés sont beaucoup moindres. À telle enseigne que je pense que dans la loi de finances complémentaire, je pense qu'ils vont réduire, et c'est tout à fait justifié, le budget d'équipement, je pense à 3 milliards 700 ou bien 3 milliards 800. C'est vous dire que en matière d'investissement, l'État a un tout petit budget, et même ce petit budget que nous avons aujourd'hui n'arrive pas à le réaliser. D'accord? Et quand on voit la problématique aujourd'hui dans notre pays, celle du chômage, vous savez qu'en Tunisie, il faut un investissement moyen entre 30 000 dinars et 50 000 dinars pour créer un poste d'emploi direct. Ce n'est pas l'État qui va les créer. Et ce n'est pas en recrutant des jeunes dans la fonction publique ou dans le secteur public que nous allons résoudre le problème. Au fait, on est en train d'empirer le problème puisque chaque jeune qu'on recrute aujourd'hui, on parlera de productivité tout à l'heure, est une sorte de boulet dans les pieds de l'État puisque ce jeune, il faut qu'on le paye pour les 30 ans à venir. Donc on est en train d'exacerber un problème qui existe déjà. Donc pour revenir à la politique d'investissement de l'État, ce que je voudrais vous dire, c'est que, et ce n'est pas seulement en Tunisie, ce n'est pas à travers les dépenses publiques que nous allons assurer les conditions d'une croissance forte et pérenne dans notre pays. Et ceux qui pensent qu'à travers une politique expansionniste, avec surtout l'espace fiscal que nous avons aujourd'hui en Tunisie, qu'avec une politique très volontariste et agressive de l'État en termes d'investissement que nous allons réussir, se trompent. Ce n'est qu'à travers l'investissement marchand, l'investissement privé, que nous allons atteindre des objectifs en termes de croissance très forte qui va nous permettre de recruter les 80 000 jeunes qui se présentent sur le marché de l'emploi tous les ans et les 850 000 jeunes que nous avons en chômage aujourd'hui avec 350 000 jeunes qui ont des diplômes universitaires. Le problème est réel. Et la question qui doit se poser, ce n'est même pas est-ce que l'État a les moyens de pouvoir résoudre ce problème à travers une politique expansionniste, une politique d'investissement public, parce que même si l'État devait se doter de plus de moyens, il n'arriverait pas à résoudre le problème. La vraie question qui doit se poser aujourd'hui dans notre pays, c'est quel est le rôle de l'État. Je sais qu'on va aborder ça dans la deuxième partie de cette discussion. Quel devrait être le rôle de l'État pour la promotion de l'investissement en général et surtout de l'investissement privé. C'est ça la vraie question à mon sens. J'aimerais revenir sur le point de la compensation pour vous donner mon point de vue sur cette problématique qui n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que la Tunisie, du moins il y a 2 ans, donc en 2011, la classe moyenne en Tunisie représente à peu près 80% de la population. Peut-être que c'est un tout petit peu moins aujourd'hui. Peut-être. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on va élaborer les solutions qu'il faut absolument élaborer, parce que comme je vous l'avais dit, 7 milliards par rapport à 4 milliards 800, c'est beaucoup. Avec la révision à la baisse 3 milliards 800, nous avons un gap terrible. Nous avons un gouvernement, en quelque sorte, qui, à travers sa politique, appuie la consommation plus qu'il appuie l'investissement. Et ça ne peut pas durer, c'est très logique. Ce qui va pour l'État va pour nous-mêmes, en tant qu'individu, en tant que famille. On ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. C'est aussi simple que ça. Et par conséquent, il faudrait que nous puissions prendre le taureau par les cornes et trouver des solutions, mais des solutions intelligentes. Cette problématique de la compensation n'est pas une problématique unique à la Tunisie. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il y a des pays qui ont trouvé des solutions extrêmement innovantes en utilisant les nouvelles technologies, les cartes à puce. C'est vrai que le recensement va nous donner une idée beaucoup plus précise aujourd'hui sur
le niveau de revenus par habitant, sur les régions qui ont peut-être besoin de plus d'aide que d'autres, sur les familles. Nous avons recensé à peu près 250 000 familles nécessiteuses en Tunisie. On a déjà cette information. Peut-être qu'aujourd'hui c'est 300 000 ou 350 000. On doit être capable de pouvoir déterminer cela. Ce n'est pas très compliqué, c'est statistique. Une fois qu'on a déterminé ça, il faudrait qu'on mette en place une politique qui soit vraiment ciblée, en commençant par les produits de consommation de base et en changeant notre propre culture. Il est inadmissible que chaque fois que vous allez au restaurant aujourd'hui, on vous met un panier plein de pain pour manger l'harissa et le thon. Il n'y a qu'en Tunisie qu'on fait ça. C'est parce que le pain est subventionné. Il est anormal aussi que quand vous allez au café, enfin pas vous, mais beaucoup de Tunisiens vont au café, ils ne boivent pas du café au sucre, ils boivent du sucre au café. Tellement que le sucre est subventionné. Il y a des aberrations tellement claires, tellement frappantes, tellement choquantes, qu'on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est expliquer. C'est tout simplement la communication doit être bien fondée, qu'elle soit percutante, et il faut qu'on se prépare dès maintenant à prendre les mesures qu'il faut. Ce n'est pas un gouvernement de transition qui va le faire, impossible. C'est un gouvernement qui viendra après les élections, c'est pour ça qu'on espère que ces élections aient lieu le plus rapidement possible. Un gouvernement fort, qui a un mandat fort et qui est capable de prendre des décisions courageuses.